Imaginez une IA capable de réécrire son propre code source pendant qu'elle s'exécute sur votre machine. Un assistant autonome qui a accès à vos fichiers, vos messages WhatsApp, Signal et même vos terminaux de commande. C'est la promesse d'OpenClaw, mais c'est aussi un véritable champ de mine pour votre sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que personne ne vous dit sur les risques réels de cette révolution. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment profiter de cette puissance sans donner les clés de votre vie numérique à des pirates. Le problème, c'est que nous sommes passés de l'IA qui discute à l'IA qui agit. OpenClaw n'est pas un simple chatbot. C'est un agent avec un accès direct au niveau système. La plupart des gens pensent que c'est juste un outil technologique amusant pour coder plus vite. Mais ce n'est pas le plus important. En lui donnant la permission de tout faire pour vous être utile, vous ouvrez une porte monumentale sur vos données privées. Peter Steinberger, son créateur, le dit lui-même. Avec cette liberté vient une responsabilité immense pour protéger vos données contre des cybermenaces inédites. Premier point, le danger de l'accès total. OpenClaw vit dans votre ordinateur et peut parler via vos applications de messagerie préférées. Si vous le configurez mal, par exemple en exposant son interface sur l'Internet public, vous créez une vulnérabilité d'exécution de code à distance. C'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte avec un panneau « Servez-vous ». Et là, tout change. Une simple erreur de configuration dans les fichiers Markdown qui définissent ces compétences peut devenir un vecteur d'attaque sophistiqué. Deuxième point, l'injection de prompts ou le piratage par la parole. C'est le risque le plus vicieux car il est invisible. Contrairement au logiciel classique, OpenClaw peut être manipulé par le langage naturel. Un pirate pourrait théoriquement envoyer un message caché à votre agent pour le forcer à ignorer vos ordres et à voler vos clés API ou vos informations bancaires. Même si les modèles récents deviennent plus résilients, l'injection de prompts reste un problème non résolu dans toute l'industrie. Troisième point, la menace des squatters et du malware. L'histoire d'OpenClaw est marquée par une véritable cyberguerre lors de son changement de nom. En seulement 5 secondes, des cybercriminels ont snipé les anciens comptes GitHub et NPM du projet pour diffuser des logiciels malveillants. Ce que personne ne vous dit, c'est que des sites miroirs ont même copié le site officiel pour infecter les utilisateurs imprudents avec des malwares. La popularité virale d'OpenClaw en a fait une cible prioritaire pour les réseaux de hackers, notamment dans le monde de la crypto. Voici le moment « Wow » avec une idée totalement contre-intuitive. Plus votre modèle d'IA est intelligent et cher, plus vous êtes en sécurité. Beaucoup d'utilisateurs veulent faire tourner OpenClaw localement avec des modèles gratuits ou légers pour économiser de l'argent. Grosse erreur. Les modèles plus faibles sont beaucoup plus crédules et faciles à manipuler par injection de prompts. Utiliser un modèle haut de gamme comme GPT 5,3 ou Claude Opus 4,6 n'est pas un luxe. C'est votre première ligne de défense car il détecte beaucoup mieux les tentatives de piratage. Pour résumer, OpenClaw est une révolution, mais ne soyez pas des cobayes inconscients. Gardez votre agent dans un réseau privé, ne l'exposez jamais directement sur le web et utilisez exclusivement des modèles d'IA puissants pour réduire la surface d'attaque. La sécurité est désormais le focus principal du projet pour transformer ce champ de mine en un assistant personnel fiable. L'IA progresse si vite qu'on a parfois l'impression de vivre une véritable psychose collective. Et vous, seriez-vous prêt à donner un accès total à votre ordinateur à une IA pour gagner du temps, ou est-ce que le risque vous semble encore trop élevé? Dites-le moi en commentaire
je lis tout. Si vous voulez rester au courant des dernières failles et des révolutions de l'IA, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.